Aussi loin que l'on puisse remonter, nous vivions en paix et en démocrate. Sinon, comment avoir survécu? Alors pourquoi, depuis seulement 5000 ans, nous avons préféré la guerre à la paix, la tyrannie à la démocratie? Alors repartons du commencement. Il y a au moins 100 000 ans, et sans doute plus, s'opéra une rupture ontologique avec le règne animal. Enterrer nos amours avec un rituel funéraire nous dit, de manière incontestable, que nous reçûmes, au moins dès cette époque, une conscience morale, un versant spirituel. Nous vivions au paradis terrestre en proto-démocratie directe. Durant cette époque dite, à tort selon moi, préhistorique, jamais la nature, notre nature, ni un dieu quelconque n'ont confié le destin d'un peuple à une élite providentielle, mais uniquement à chacun d'entre nous, à condition d'exercer le pouvoir en commun, ce qui est la marque de la démocratie directe. En effet, le destin se décrète en commun, il est collectif, jamais individuel, que l'on soit deux, trois ou une peuplade de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. J'en ai déduit que seul le cœur d'un peuple possédait la compétence morale et la sagesse d'écrire son destin sur une page blanche. Mais dans le respect de cette invitation à jonction, aimez-vous les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. L'analyse de ce moment exceptionnel, en rupture radicale avec la théorie de l'évolutionnisme, qui n'est qu'une théorie non scientifique, s'avère capitale pour comprendre notre véritable nature et ce qui nous sépare de la vie animale. Puis il y a environ 5000 ans, une involution spirituelle et morale émergea avec l'apparition de la propriété privée, la dette et le pouvoir toxique sur autrui. Par nature, nous étions des démocrates civilisés, nous sommes devenus des barbares tyranniques. J'ai nommé ce moment désastreux la chute néolithique en analogie avec la chute biblique. La structure familiale du chasseur-pêcheur-cueilleur, celle d'Emmanuel Todd, se modifia avec l'apparition des guerres, l'asservissement des peuples, l'esclavage, l'infériorisation de la femme, du faible, du malade, et même les maladies explosèrent. Vers 2500 ans avant notre présent, l'âge pivot ou axial, proposé par le philosophe allemand Karl Jasper, réactiva notre versant spirituel, avec les prophètes, Moïse, Confucius, Lao Tse, Bouddha, Zoroastre, Pythagore, entre autres. Le Christ est venu nous rappeler l'invitation à jonction originelle de la nature. Un espoir, un avenir, la présence en nous d'un amour éternel. Il n'est pas venu créer une nouvelle religion, juste le souvenir de notre nature double, à la fois spirituelle et matérielle. Puis le christianisme a trahi sa pensée. Mais de son sublime cadeau, de cette nature double exceptionnelle, il n'en reste rien. Seul un matérialisme rationaliste, morbide et nihiliste, où le pauvre, l'affamé, le faible, le malade, l'ignorant, le sans-dents, le sans-toit et le vieux n'ont plus leur place. En 5000 ans, nous avons fait d'un paradis un enfer, et nous, des barbares civilisés. Il y a 3 siècles, face à cette barbarie humaine, des philosophes cherchèrent un remède à cette folie. À qui remettre le pouvoir? Hélas, pas au peuple. Alors au moment de la Révolution française, la vraie, celle de 1793, passant de la monarchie à la République, les possédants inventèrent, une fois de plus pour protéger leurs profits, un système hybride, la démocratie représentative ou élective. Oh, seuls les hommes riches votaient. Mais elle laissait croire au peuple qu'il gouvernait, alors qu'en réalité, il s'agissait, encore aujourd'hui, d'un régime aristocratique, oligarchique et plutocratique. Voici les 5 caractéristiques de la démocratie représentative ou élective, dépouillant le peuple de son pouvoir en commun pour un pouvoir toxique contre lui.
Cette pseudo-démocratie est donc 1. Contre nature, puisqu'elle aliène la volonté du peuple, donc son destin. 2. Antidémocratique, car jamais le peuple n'a gouverné. 3. Immorale, car elle ne recherche jamais volontairement le bien commun. 4. Illégitime, puisque son pouvoir toxique ne saura jamais s'auto-limiter. Et enfin 5. Illégale, car promulguer une loi en pleine nuit contre le peuple est évidemment illicite. Et c'est ainsi que j'aperçus que cette pseudo-démocratie contenait le germe du fascisme. Puisque ces deux régimes, démocratiques et fascistes, en réalité pratiquent le même pouvoir toxique, certes à des degrés moindres, mais de même nature. Face à ce désastre, il fallait revisiter notre nature double, celle que le Christ était venu nous rappeler. En clair, il existe en nous deux pensées, l'une rationnelle, l'autre irrationnelle, l'une provenant de la tête, l'autre du cœur, à la fois biologique et métaphorique. Ici, irrationnel n'est plus synonyme de déraisonnable, mais signifie que nos deux pensées fonctionnent de manière symétriquement inversée. Elles possèdent donc une même origine, mais elles se déploient en ordre inversé. Ainsi, toutes leurs caractéristiques, leurs principes et leurs lois s'analysent et s'exercent de manière symétriquement inversée. Nous pensons et aimons avec deux espaces-temps symétriquement inversés. La justice rationnelle impose la compensation matérielle, tandis que la justice spirituelle invite au pardon. Nous avons longuement évoqué la présence d'objets matériels et spirituels aux caractéristiques inversées. De même, la vérité rationnelle a pour contraire l'erreur, alors que la vérité vitale, spirituelle et émotionnelle s'oppose au mensonge. De même encore entre le pouvoir toxique sur autrui et le pouvoir en commun. Rappelons la présence de deux types de relations humaines, l'une s'impose et s'oppose, tandis que l'autre accueille et offre gratuitement. En politique, l'une est rationnelle et amorale, l'autre spirituelle et morale. En économie, l'une conduit à l'austérité, l'autre au partage. Enfin, nous avons évoqué l'inversion entre le processus psychosomatique conduisant à la maladie et l'effet placebo, sans principe actif, menant à la guérison. Les deux étant reconnus par la science médicale. Et bien évidemment, l'égoïsme saint et sacré de Nietzsche face à l'égoïsme qui dérobe. Ainsi nous naissons tous à la fois altruistes et égoïstes, à la fois démocrates et tyrans. Il appartient donc à notre libre arbitre d'écrire ensemble une vie bonheur ou une vie malheur. Depuis 5000 ans, nous avons transcrit un monde de malheur. Trois principaux éléments composent notre nature spirituelle. Premièrement, une conscience et son libre arbitre dans nos têtes. Deuxièmement, les valeurs universelles gravées dans nos cœurs biologiques. Et enfin, troisièmement, entre la tête et le cœur, une transcendance innée. Le caducée d'Hermès qui s'affiche, associé habituellement à la santé, représente notre nature double. Les deux têtes des serpents qui se regardent représentent le caractère symétriquement inversé de nos deux versants. Le bâton central évoque le pouvoir en commun des deux mondes ainsi unifiés en nous et en dehors de nous. Et les deux ailes suggèrent nos origines célestes ainsi que nos âmes ressuscitées, c'est-à-dire redressées par la fusion sur terre de nos deux versants. Enfin, parmi les nombreuses confusions dénoncées sur ceci, je souhaiterais revenir sur la plus importante, entre conscience, surtout morale, et raison. La raison humaine est étrangère à toute morale, est capable de défendre la chose et son contraire en même temps. De plus, elle a horreur de l'autocritique et ne sait pas s'autolimiter. Monsieur Macron en est un exemple typique, tant pour son côté en même temps que pour l'absence de toute remise en question. La raison n'est ni la science ni la conscience. Elle est un simple outil de pensée terrestre passant nécessairement par le cerveau.
tandis qu'au ciel éternel, la raison ou toute forme de raisonnement est absente. Parler de raison divine, comme l'ont fait nombre de philosophes, est une absurdité qui a entretenu une grave illusion, l'érection de la raison humaine en vérité, se croyant issu de la raison divine. Alors que seule la science détient les vérités matérielles et la conscience les vérités morales. C'est pourquoi l'exercice de la politique est une activité nécessairement morale. En première conclusion, je vous propose 3 questions ontologiques. Premièrement, comment se fait-il que de la matière biologique puisse être capable d'aimer de manière illimitée, infinie, éternelle et inconditionnelle? Drôle de pétition de principe, non? Deuxièmement, comment un cerveau et sa raison pourraient-ils penser l'éternité ou le néant éternel, ou même le pardon, la gratuité, la fraternité, bref, les valeurs universelles? L'idée d'éternité ou de gratuité ne sont-elles pas franchement déraisonnables? Troisièmement, une expérience de pensée. Que vous croyez en l'éternité ou à l'inverse au néant éternel, la question est la suivante. D'où nous vient l'idée d'éternité? Comment se fait-il que chacun d'entre nous, sans exception, soit capable de se faire une idée de l'éternité sans que personne n'en soit jamais revenu et nous la décrive? Comment se fait-il que nos ancêtres, en creusant des tombes, ont fait l'expérience de l'éternité? Ma réponse, parce que la mort n'arrête pas l'amour, car l'amour en soi et chez l'homme est éternel ou n'est rien, depuis sa rupture ontologique avec le règne animal. Plus encore, si nous croyons à la liberté, par exemple, c'est qu'elle existait avant nous. Pour penser une chose quelconque, elle doit d'abord exister en nous et en dehors de nous. Sinon, d'où nous vient-elle? Ainsi, l'homme moderne est un amoureux animiste, c'est-à-dire avec une âme éternelle, qui a reçu une page blanche pour y écrire sa propre évolution. Cependant, l'invitation à la jonction originelle contient un véritable paradoxe, une contradiction. Au lieu de nous aimer les uns les autres éternellement, il y a 5000 ans, les possédants ont préféré, c'est leur libre arbitre, aimer la possession illimitée, le pouvoir absolu et la gloire éternelle. Les 3 tentations rappelées par le Christ au désert. En conséquence, aimer est aussi à la racine de tous nos malheurs. Alors ça n'engage que moi, mais c'est étrange. Car du coup, nous avons fait de la guerre un art, de la rareté la valeur suprême, de la richesse la seule réussite, de la religion un pouvoir absolu, de la raison la seule vérité, de la fraternité un égoïsme inné, de l'égalité une servitude, de la liberté une illusion, de la politique une tyrannie, de la démocratie un mensonge, de l'économie une pseudo-science, de l'histoire celle des vainqueurs, de la morale celle qui nous arrange, du sacré une superstition, et de l'amour une plaisanterie, de la vie un objet d'étude en laboratoire. Bref, d'un paradis terrestre, un enfer. S'aimer les uns les autres n'est pas aimer posséder. Or, le même vocable, du moins français, porte sa propre contradiction et fait notre malheur. De cette analyse, j'en ai tiré 6 conséquences politiques et économiques. Premièrement, d'où vient et où va l'argent? D'abord, l'argent magique existe, depuis toujours, puisqu'il ne fait que représenter les richesses et les ressources de la nature, illimitées, gratuites et non remboursables. L'argent magique est donc une création ex nihilo, illimitée, gratuite et non remboursable. Et il y a environ 5000 ans, les possédants ont détourné à leur profit les richesses et les ressources de la nature, ce qui est toujours le cas. Pourquoi font-ils actuellement des guerres? C'était notre question en introduction. Pour le bois, le charbon, puis le pétrole, le gaz, les minéraux. Bref, les richesses et les ressources de la nature. Ainsi, les peuples produisent les bénéfices issus de leur travail, lesquels sont détournés par les dirigeants vers les actionnaires qui ne cessent de s'enrichir.
Puis en retour, les mêmes possédants les prêtent aux États, qui leur versent des intérêts avec nos impôts, lesquels viennent grossir leurs richesses. Et pendant ce temps-là, nous, les peuples, sommes régulièrement déficitaires, ce qui revient tous les ans à grossir notre dette souveraine et sans cesse creuser les inégalités. Dette non remboursable dans les faits, puisqu'elle roule. C'est en 1972 que messieurs Pompidou et Giscard d'Estaing ont imposé à la France de se financer auprès des marchés, au prétexte de devenir un pays moderne. Alors que De Gaulle avait rebâti notre pays grâce à l'argent gratuit de la Banque de France. Tel est le perfide montage financier du néolibéralisme depuis un demi-siècle. Certes, auparavant, les possédants utilisaient davantage la violence pour voler les peuples. Deuxièmement, l'économie spirituelle. Selon Olivier Amand, la nature ne recherche pas la compétition, mais la robustesse au travers de la loi de coopération. Du coup, voici ma définition de l'économie. Ensemble de conventions, recherchant sans cesse à rééquilibrer les déséquilibres naturels de tous les couples économiques, mais sans jamais obtenir l'équilibre parfait. Et à commencer par le couple ressources-production. Le théorème de l'égoïsme en économie montre qu'au déséquilibre naturel vient s'ajouter les déséquilibres artificiels des spéculateurs, d'où le drame de la spéculation qui ne peut que conduire aux crises économiques. Notez qu'il n'existe en économie aucune autre loi divine ou terrestre que celle de la coopération. Ainsi, pour aboutir à une économie spirituelle, c'est simple. Il suffit d'établir ces conventions dans le respect des valeurs universelles. Par exemple, la juste mesure, la sincérité, la loyauté, le partage équitable, etc. Troisièmement, le capitalisme coopératif. Définition: il favorise la croissance spirituelle dans la décroissance matérielle, en organisant la production, distribution et consommation des besoins utiles au sein de coopératives qui partagent équitablement les fruits du travail. Encore une fois, c'est simple. Je la reprends. Il favorise la croissance spirituelle dans la décroissance matérielle en organisant la production, distribution et consommation des besoins utiles au sein de coopératives qui partagent équitablement les fruits du travail. Quatrièmement, le cœur d'un peuple n'est pas le peuple physique. Par son vote éclairé et massif, le cœur d'un peuple possède la compétence morale et la sagesse de se gouverner. Il peut ainsi exprimer sa vérité vitale vécue face à toute question politique à un instant T. Seul le cœur d'un peuple possède la capacité d'écrire son destin collectif. Alors je m'explique. Éclairer signifie, grâce aux moyens de communication actuels, il est possible de forger une opinion construite d'un peuple. En négatif, cela s'appelle la fabrique du consentement, imposée par le néolibéralisme. En clair, s'il est possible de manipuler un peuple, il est alors possible de l'instruire. Du reste, la pensée néolibérale cherche plutôt à crétiniser le peuple, ce qui produit deux enseignements, les universités pour le peuple et les grandes écoles pour les élites. Massif, la différence entre 1 million de citoyens qui manifestent et 50 millions qui votent une loi, un budget, un traité, n'est pas seulement quantitative, mais aussi qualitative. Un tel suffrage permet l'émergence de la vérité vitale vécue d'un peuple. Compétence morale. Chaque citoyen possède la capacité de se transcender en éveillant en lui les valeurs universelles, lui permettant de répondre en faveur du bien commun, tant en couple qu'en peuple. La compétence morale est collective, jamais individuelle, même à deux, trois ou une multitude. Sagesse, c'est la capacité à marier les contraires, les contradictions internes et externes, ainsi que les dilemmes moraux. Ce que ne sait pas faire la raison humaine, mais en revanche, le cœur des citoyens, oui. Vérité vitale, elle s'avère la meilleure réponse possible, c'est-à-dire une vérité morale, vécue, ressentie par les cœurs de la majorité.
Ainsi, la démocratie directe consiste à voter ses lois, budgets et traités internationaux. Tant que les peuples ne maîtriseront pas l'argent public, donc l'argent magique, ils s'appauvriront par l'austérité imposée par les possédants, ce qui engendrera nécessairement des sociétés fascisantes. Enfin, un instant T, une vérité vitale évolue avec la vie et les mœurs d'un peuple. Elle n'est jamais une vérité absolue figée dans le temps. Alors, cinquième conséquence, le processus démocratique universel. Ce processus fonctionne tant en couple, en famille, en coopérative qu'en peuple. Il est inné et très simple à comprendre, issu de notre versant spirituel, nos trois composants. Il nous invite à exercer un pouvoir en commun pour une politique recherchant nécessairement le bien commun. D'où j'en suis arrivé à la démocratie directe, spirituelle, laïque. Et je m'explique. Directe, pour voter nos lois, budgets et traités internationaux. C'est l'application du pouvoir en commun. Le seul bienveillant pour tous, tout autre est toxique. Spirituel, pour une politique respectueuse des valeurs universelles issues de la morale vitale permanente. C'est la recherche constante du bien commun. Laïque, c'est-à-dire qui reconnaît notre dimension spirituelle, laquelle n'est ni une religion, ni un athéisme. Je milite pour une laïcité spirituelle ou une spiritualité laïque. Alors, autre explication. D'abord, je nourrissais l'espoir d'une démocratie directe à partir des propos du Christ. Je le cite encore une fois. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est le pouvoir en commun, pour demander une chose quelconque, c'est le bien commun, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrement dit, quand deux ou trois personnes, citoyens, s'assemblent au nom des valeurs universelles de la démocratie, la sagesse du Saint-Esprit les inspire et révèle ainsi leur vérité vitale. Puis, Gaël Giraud, dans Composer un monde en commun, on est en 2022, est venu fonder mon espoir avec ces deux magnifiques herméneutiques. Celle du trône vide de David, pour la démocratie directe, et l'entre-nous de la Pentecôte pour l'inspiration du cœur des peuples par l'Esprit Saint. Je ne doutais pas de l'enseignement des anges, mais comment le rendre crédible et accessible? Avec eux, je n'avais jamais échangé sur des sujets comme la politique ou l'économie. Pour eux, l'argent et les richesses ne sont que des jouets, disent-ils. Ils sont sans importance. Pourtant, comment spiritualiser l'argent? D'où j'en suis arrivé à une économie spirituelle et un capitalisme coopératif. Sixièmement et dernière conséquence, la vraie vie démocratique. Droite, gauche, centre, majorité, minorité, arc républicain, extrême, disparaissent pour laisser place à une réelle vie démocratique. Chacune et chacun pourra participer à la vie politique de sa commune, ses orientations, ses financements, et ceci à tous les niveaux administratifs, commune, département, région, nation. Il en est de même en couple, en famille, entre amis, comme en collectivité ou en entreprise. Le processus démocratique universel est applicable partout, en nous et en dehors de nous. La démocratie, la vraie, n'est pas seulement un régime politique, mais un état d'être ensemble. En dernière conclusion, de deux choses l'une, soit nous laissons filer les démocraties représentatives en tyrannie, et nous sommes perdus, soit nous instaurons rapidement des démocraties directes, soit nous tentons l'aventure, soit nous nous autodétruirons. Dès lors, que devez-vous faire demain pour vos enfants, petits-enfants et les générations futures? Ouvrir des antennes au cœur des peuples dans chaque département en vue d'enseigner et diffuser cette philosophie politique et vitale, issue à l'origine du monde angélique. Même si vous êtes athée, Dieu ne nous demande pas de croire en lui, mais à chacun d'entre nous d'avoir sur terre la foi en l'amour universel, de faire de cette humanité une réelle fraternité, celle de Bergson ou du Dalai Lama. J'espère que cette synthèse vous incitera à visiter ce site internet, Au cœur des peuples.
Évidemment, je répondrai à toutes les questions tant que j'en aurai la force. Enfin, j'invite tous les chercheurs, ceux qui défendent les peuples, à se saisir des thèmes ici développés, en vue d'en faire une véritable science spirituelle. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet. C'est notre salut, le salut de cette humanité qu'appelait Bergson de ses voeux. Très grand merci pour votre patience.